Pour une mobilisation populaire conformément à l'appel du chef de l'État face à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa s'élance à une tournée à travers les différentes provinces de la République. L'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, visité par le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Gongo, pour résoudre les problèmes de la morgue. Et c'est sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, et son adjoint, Edi Yeli Molangi. L'avenue des Huileries et Kabambare, dans la commune de Kinshasa, complètement inondée après la pluie diluvienne qui s'est abattue aux premières heures de la matinée de ce mardi 4 mars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Benza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 4 mars 2025 sur les antennes de Kalankin Télévision. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. La chef du gouvernement a reçu l'envoyé spécial de l'Union européenne. Il sort de cet entretien qu'un convoi humanitaire de 44 tonnes est en route vers l'Est pour soulager les victimes de la barbarie rwandaise. Reportage de Jules Boulembi. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, Johan Bostram. Celui-ci était accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. La première ministre était assistée de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Les discussions ont porté principalement sur le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et la RDC. Johan Bostram a salué la position claire de l'Union européenne concernant la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par les Rwandais. Les conséquences humanitaires de cette agression dans l'est du pays ont également été abordées en profondeur. Ça a aussi été une opportunité pour moi d'exprimer la position très claire auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la Congo par le Rwanda. Et nous avons aussi discuté en profondeur les conséquences humanitaires sur le terrain. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi une opportunité pour nous d'informer Madame la Première ministre comme un exemple de soutien de l'Union européenne. Actuellement, un convoi est en route, financé, équipé par l'Union européenne, de Nairobi à destination Goma avec 44 tonnes d'aide humanitaire pour les Gomatraciens et les Gomatraciennes. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka va entamer une tournée à travers les différentes provinces pour lancer la mobilisation populaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appel par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En prélude de cette tournée, la chef du gouvernement a reçu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Kwango, du Kwilu et du Congo central. Encore une fois de plus, suivez ces détails avec Jules Boulembi. Cette tournée vise à mobiliser la population contre l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda via ses supplétifs de l'AFC M23. La première ministre se rendra dans les provinces du Congo central, du Kwilu, du Kwango et du Mai-Ndombe. Elle appellera également les jeunes en âge de combattre à s'enrôler dans les forces armées de la RDC pour défendre la patrie. Le président des assemblées provinciales, en tant qu'élu du peuple, ont été appelés à jouer un rôle clé dans cette mobilisation.
Papi Matezolo du Congo central, Levi Mbuta de Kinshasa, Oscar Ntsaman du Kwilu et André Massala du Kwango ont été invités à impliquer les députés provinciaux pour sensibiliser la population. Et donc, il a été indiqué, comme nous sommes les chefs des institutions de ces provinces-là, pour que nous puissions voir dans quel aspect nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette itinérance soit une réussite. Et donc l'itinérance de la Première ministre va concerner que la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à adhérer dans l'armée afin que nous-mêmes, Congolais, puissions protéger nos terres, puissions protéger nos intérêts. Voilà l'objet de notre visite et de notre invitation par la Première ministre. Cette tournée s'inscrit dans la continuité de la campagne congolaise Téléma lancée par la chef du gouvernement le samedi 1er mars 2025 à Kinshasa. Cette campagne appelle chaque citoyen à agir pour la nation et à soutenir les efforts de la défense du territoire national. Son message portera sur la nécessité de l'unité nationale et de la mobilisation générale pour faire face à l'agression extérieure. Pour la première étape de son itinérance, les présidents des assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central se sont déjà mis en route pour la ville de Matadi pour préparer l'arrivée de Judith Suminwa Tuluka. Et montrant leur soutien indéfectible et leur solidarité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants de l'université de Kinshasa, UNIKIN, particulièrement ceux de la faculté des droits, ont condamné sans réserve le crime de guerre commis à l'est de la République démocratique du Congo. L'élite congolaise signe haut et fort qu'il y a infiltration de Rwandais dans l'armée congolaise. Suivez cet élément de Jacques Boussekota. Ils ne sont pas restés indifférents face à l'actuelle crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est. Ce sont les étudiants de l'université de Kinshasa, UNIKIN, particulièrement ceux de la faculté des droits. Ils condamnent fermement les atrocités commises par le M23 dans la province du Nord et du Sud Kivu, soutenues par les Rwandais. Nous sommes agressés injustement par un petit pays qui est le Rwanda, mais aussi soutenu par quelques Congolais et l'armée. Le Rwanda a suffisamment infiltré notre armée et aussi soutenu par d'autres puissances étrangères. Nous avons compris que le Rwanda c'est un agresseur qui est passé par les troupes armées non étatiques, en l'occurrence le M23, pour agresser la République démocratique du Congo. La même charte de l'ONU nous donne la possibilité de recourir à la légitime défense. On se pose la question pourquoi la RDC n'a pas encore dirigé une offensive pour recourir à la légitime défense telle qu'est posée dans la Charte des Nations Unies. On constate que le problème est lié au niveau de l'armée. Manque de logistique, mais aussi l'infiltration de l'armée. Parce qu'à notre niveau étudiant, on se pose la question comment l'ennemi est en train d'avancer. Il était à Goma, il est aujourd'hui à Bukavu. Les meilleurs exemples face au massacre perpétré dans la partie orientale de la RDC seraient pour l'élite congolaise des attaques offensives contre les Rwandais. Tout à fait autre chose, la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a inspecté le port de Ngamanzo, futur site de transformation du bois saisi auprès des exploitants illégaux. Cette initiative vise à renforcer le contrôle, à favoriser la transformation locale et protéger les ressources forestières du pays. Reportage de Prince Mboui. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a effectué une visite d'inspection au port d'Ngamanzo, situé dans la commune urbano-rurale de Maluku. Ce site de près de 11 hectares a été choisi pour réceptionner les bois saisis auprès des exploitants artisanaux dépourvus de documents et opérant illégalement dans la filière de grumes.
Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation forestière illégale, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de l'Environnement, prend la ferme décision de saisir le bois exploité illicitement pour favoriser leur transformation locale. Seuls les industriels détenteurs de documents requis seront désormais autorisés à opérer légalement. Un partenariat public-privé sera signé entre le gouvernement et ses partenaires afin de dissuader les exploitants illégaux. Accompagnée des services de contrôle et de vérification, la ministre d'État Eve Bazaïba entend à travers ces projets mettre un terme au trafic illicite de bois et contribuer à la mobilisation des recettes publiques. Elle a souligné que les grumes saisies seront acheminées vers des ports transitaires pour y être transformées. Soki tokangi yo na banzete biso moko ministère de l'environnement et développement durable na ba inspecteur na biso na ba service nyonso ya l'état ekozala awa na ba port to memi yango to tia yango na port transitaire bomoni to ye nango awa nde terrain oyo tozui to komi nango awe komi propriété ya l'état akosala nango eloko alingi koloba nini to tekeli ba partenaire oyo bazali ko installer déjà ba machine ya ko transformer banzete awa directement et puis mbongo ekoti na sanduku ya l'état. Elle a rappelé par la même occasion que la République démocratique du Congo, en tant que pays solution face au changement climatique, doit mettre en place des mécanismes rigoureux pour préserver ses ressources forestières tout en garantissant leur exploitation durable conformément au programme de gestion durable des forêts. Il faut souligner que cette initiative marque une étape décisive dans la lutte contre l'exploitation illégale de ressources forestières en RDC. En renforçant le contrôle et en favorisant la transformation locale de bois, le gouvernement entend non seulement protéger son patrimoine forestier, mais aussi créer de la valeur ajoutée pour l'économie nationale. Et parlons santé à présent. Comme chaque début de la semaine, le ministre de la Santé publique, Samuel Rochikamba, fait le point sur la situation humanitaire et sanitaire en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, reportage de Jules Boulébi. Les principaux faits marquants de la semaine épidémiologique 08 concernant le Mpox incluent la signature d'un partenariat public-privé entre l'INSP et le laboratoire Roche à Kinshasa, soutenu par l'ambassade de la Suisse en RDC, ainsi que le décès d'une personne 72 heures après la vaccination suite à une anémie non signalée dans la zone de santé de Bumbu. En ce qui concerne les données épidémiologiques de la semaine 8 et le cumul de semaines 1 à 8 de l'année 2025, nous recensons 1918 cas suspects pour un total de 81 497 cas avec 44 décès suspects pour un total cumulé de 1593, taux de létalité de 2,29% et 1,95%. Par ailleurs, 202 cas ont été confirmés, portant le cumul à 15 460 et 247 857 personnes ont reçu la première dose du vaccin. Nous avons également été informés de 462 cas d'évasion, dont 108 cas confirmés et 254 cas suspects signalés dans les centres de traitement Mpox des zones de santé de Kalei, Miti-Mourecha, Nyangezi, Nyatende, Minova et Ruzizi à raison de la crise humanitaire à l'est du pays. Concernant la situation actuelle dans les districts sanitaires de Kinshasa, le taux d'occupation des structures de santé est de 71%, soit 62 sur 227. En ce qui concerne l'évolution de la situation épidémiologique de la rougeole pour la semaine 07 de 2025 en RDC, nous avons enregistré 810 cas suspects et 14 décès, taux de létalité de 1,7%, avec un cumul total de 8145 cas et 104 décès, taux de létalité de 1,28%. Depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 7, 24 de 26 provinces ont signalé de cas.
C'est sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son vice, Edi Iyeli Molangi, que le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo Abakazi, s'est rendu avec promptitude à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, pour résoudre le problème de la morgue. Les détails avec Jules Poulimpi. Sur place, à la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo Abakazi, a ainsi ordonné la fabrication urgente de cercueils ainsi que l'enterrement digne de 208 corps d'indigents en voie de décomposition. À l'hôpital de sanatorium, pour résoudre le problème, il y a problème, il y a enterrement indigent. Oui, solo, ils ont dérangé ils ont dérangé l'école et puis l'habitation. Ça pouvait faire que décomposition pouvait créer une maladie, l'épidémie. C'est pourquoi na l'Isungi ya mokonzi ya mboka ya ville ya Kinshasa, l'excellence Daniel Bumba Lubaki a tindaki to ya urgemment ya koluka kosala ndenge nini ko organiser enterrement digne ya ba corps ya indigent au eza na kati. Donc sur le côté kuna, il y a déjà la fabrication de cercueil. D'ici mercredi, ceux qui déjà prêts, tous ceux qui lobby, si que ça va cercueil, malamoko to bongi si to longoli babilo ko na tout, corps sans violence, to kenango pour bakunda bango na ba norme et puis dignement. L'enterrement interviendra dans les 48 heures suivant cette annonce, a déclaré le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo. En bon père de famille, il a également laissé des orientations pour assurer le bon fonctionnement de cette morgue afin d'éviter que la situation ne se reproduise. Et puis, à l'occasion de ce 64e anniversaire, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement en faveur de populations vulnérables, en particulier dans l'est du pays, en proie aux crises humanitaires. Une mobilisation collective est plus que jamais nécessaire pour faire face aux défis humanitaires croissant. Reportage de Prince Yambouyi sur les images de Judex Makingo. À l'occasion de son 64e anniversaire, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, sous la présidence de Grégoire Maté Sombutawai, a réaffirmé son rôle essentiel dans l'assistance aux populations vulnérables, notamment dans l'est du pays, frappé par des crises humanitaires persistantes. En tant qu'auxiliaire du pouvoir public, l'organisation s'appuie sous son cadre légal pour garantir une action durable et impartiale, conforme aux principes du mouvement international de la Croix-Rouge. La renaissance de la Croix-Rouge dans le monde des politiques de la Croix-Rouge. Cette renaissance est lancée par le président de la République. 64 ans après, 3 républiques sont passées. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e. Tshisekedi vient de relancer les activités, le mouvement de la Croix-Rouge. C'est ce que vous avez parlé sombre. De quelle manière, de quelle façon nous sommes arrivés? Je vous dis avec des motos, avec les civières là, le moto, et puis vous transportez la civière. Et quand vous arrivez là-bas, c'est-à-dire, nous faisons, vous connaissez bien, nous faisons notre travail, mais toujours cette question devant les journalistes moyens. Quels sont les moyens? Je ne peux pas vous décrire tous ces moyens qu'on a pour arriver à faire tout ça. Je ne peux pas vous décrire quels sont des moyens que nous enterrons. Les milliers de personnes peuvent de vie à Goma, ils sont là tous les jours. Aujourd'hui, j'étais en contact pour me dire ce qui se passe chaque jour là-bas. Mais allez voir, posez la question, quels sont des moyens? Vous dites, on s'est débrouillé. J'ai vu les volontaires avec un gant trouvé là, mais il tient quand même les cadavres. Vous allez me demander quels sont des moyens. S'il avait des moyens, il allait avoir des gants, quand il tient là-bas, il enlève, il jette et tout ça. Mais nous, il peut prendre 2 ou 3 victimes avec les mêmes gants trouvés là-bas. Cette conférence a souligné l'urgence de renforcer les efforts en faveur des plus démunis et l'importance du soutien de partenaires nationaux et internationaux. Plus qu'une commémoration, cet événement a rappelé la nécessité d'une mobilisation collective pour répondre aux besoins humanitaires grandissants en République démocratique du Congo.
Sachez également que plus de 250 ex-Kuluna devenus bâtisseurs sont à Kinshasa pour bénéficier d'une formation professionnelle grâce à un partenariat entre le service national et une entreprise étrangère spécialisée au travail manuel. Suivez ces reportages. Dans ce cargo, des passagers quelque peu spéciaux débarquent dans la capitale congolaise. 250 bâtisseurs venus de Kanyama-Kasese via Mbuji-Mayi sont accueillis par le commandant du service national. À Kinshasa, ils viennent parfaire une formation entamée à Kanyama dans le cadre d'un partenariat. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler assez que pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Cette première unité spéciale regroupe en son sein des ex-Kuluna issus de plusieurs zones géographiques et linguistiques de la République démocratique du Congo. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Kinshasa ne sera pas la seule province à bénéficier de l'expertise de ces bâtisseurs. D'autres provinces sont déjà dans les starting blocks. La deuxième unité spéciale va être déployée dans le Lualaba. Pourquoi dans le Lualaba? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et il nous a donné, il a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. C'est notre pays, c'est leur pays. C'est le jeudi prochain que ces bâtisseurs connaîtront leur lieu d'affectation dans le cadre de ce stage professionnel, un prolongement de leur apprentissage, une réinsertion assurée au sein de la société congolaise. La ville de Mbuji-Mayi, choisie comme deuxième ville bénéficiaire de la campagne Pas d'école sans banc, initiée par le service national. Les écoles primaires Maréchal 1 et 2 ont reçu un lot de 25 bons de main du lieutenant général Kassongo Kabwik. Suivez. L'aéroport de Bipemba, surnommé béni de Bakwanga à Mbuji-Mayi. À bord de ce jet, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Sans répit, aussitôt arrivé dans la cité du diamant, le commandant SN s'embrale sur les artères asphaltées de Mbuji-Mayi jusque dans ses complexes. Les écoles primaires Maréchal 1 et 2, trahies malheureusement par la vétusté de ces murs qui rappellent les pires années de la dictature. À l'intérieur, des salles de classe sans mobilier adéquat crient au secours. Dans ces deux écoles conventionnées aux effectifs pléthoriques, des salles de classe souvent débordées accueillent des élèves y compris à même les sols. Pas étonnant que cette brique serve par moments de banc de fortune. Mais ça, c'était avant. Le service national qui a choisi Mbuji-Mayi comme deuxième ville bénéficiaire de sa vaste opération de dotation à banc pupitre a remis ce lundi un lot de 254 bancs aux écoles primaires Maréchal 1 et 2. Pour ces gestes et nous vous promettons de les garder bien comme le père de famille. Remercions grandement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son amour qu'il a pour notre pays, la RDC, et son souci de voir l'enseignement aller de l'avant, particulièrement à notre égard pour la dotation de ces bancs. Des bancs qui arrivent au moment le plus inespéré. Ces élèves en liesse, assis pour la première fois de leur vie sur un banc viable, remercient le chef de l'État, initiateur de la campagne Pas d'école publique sans banc. Un geste, une action qui sauve et redonne du sourire. Nous voici ici, à l'école primaire du 24 novembre. On croirait que la nature règle ses comptes à tout ce qui rappelle les années mobussiennes.
Le constat est quasi le même et les bénéficiaires trouvent des mots justes pour remercier les donateurs. Des bancs qui viennent tout droit des Kanyamakas ici dans les Olomami. Mobilier fabriqué avec patriotisme par d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs. Pour le commandant SN, il est plus que temps de renverser la tendance. C'était plutôt un lot de 254 bons et non des 25 bons. À l'occasion de la célébration du mois de mars, mois dédié aux droits de femmes, que mademoiselle Rachel Mambembe, ingénieure femme, maîtrise bien son métier. Elle encourage des femmes à faire son métier. Elle explique au micro de Nonsimianda et Shominga Kassema. On est ici sur la commune de Barumbu. On est en train de faire notre boulot ici. En train de poser des papiers comme vous voyez ici. Surtout ici, c'est nous qui avons fait ça. On continue toujours. C'est pour l'honneur de notre commune et l'honneur aussi de notre bourgmestre aussi. Parce que c'est eux qui soutiennent ici. C'est ça qu'on est en train d'arranger notre commune pour que ça soit aussi beau. Bon, je suis reconnaissant de lui, avec les autres aussi communautés qui font le travail ici. Comme aujourd'hui, c'est à bientôt là, le 8 mars, les journées de la femme. Je suis content aussi parce que c'est les mamans qui font. C'est les mamans qui tombent en grossesse, c'est les mamans qui gardent l'enfant. Je suis avec la joie. Que l'Éternel bénisse. Je suis ravie. Parce que on dit les femmes ne travaillent pas, ou bien les femmes qui restent seulement à la maison pour élever des enfants. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être ingénieur aussi. En tout cas, je suis reconnaissant de ma mère. Et en société, l'avenue Kabambar dans son tronçon compris entre le lycée Kabambar jusqu'au rond-point de Suileri, non loin du monument Sapou Kalimassi, rendant ainsi difficile la circulation sur ces tronçons suite aux flaques d'eau qui créent la chaussée à cause des caniveaux bouchés. Après chaque pluie, la situation s'empire. Suivez les images après la pluie qui s'est abattue à travers la capitale. C'est mardi 4 mars. Suivez cet élément de Bénédicte Diabangama rendu par Jacques Boussekota. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Souvent, cet adage légendaire ne reflète en aucun cas ces réalités à Kinshasa, la capitale congolaise. Plus de peur que de mal, telles sont les réalités vécues dans diverses communes de la ville à l'issue de chaque pluie diluvienne. Vers rond-point Willery, non loin du statut de l'ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa, Sapou Kalimassi, la pluie torrentielle qui s'est abattue aux premières heures de la matinée de ce mardi 4 mars 2025 a provoqué les inondations, laissant la population en désarroi. Les usagers de cette voirie principale de la capitale ont eu du mal, éprouvant d'énormes difficultés pour vaquer librement à leurs multiples occupations. C'est la même chose presque, vous voyez, c'est mon disque qui après certains moments, sont évacués. Mais comment dans une capitale qui représente le miroir de la République? Non, ça c'est la mauvaise foi. Deux, il n'y a pas un système de salon comme on le faisait à l'époque. À l'époque, tout le monde samedi se mettait sur la route pour arranger. Mais actuellement, c'est le jour des salons de 8h jusqu'à 10h. Mais vous trouvez que la police passe là pour ramasser l'argent pour ceux-là qui sont commis à faire ce travail. Pour ne rien faire. Et pour tout, vous avez traversé vos histoires, ils prennent juste l'argent et surtout s'en vont. Mais pour contrôler si la personne a fait du travail, a fait des salons, il n'y en a pas. La première des choses, qu'on instaure le système des salons chaque samedi. Tout le monde alors, avant de quitter chez lui, devait d'abord sa parcelle. Les caniveaux aux extrémités de l'avenue des Huileries ont été curés à maintes reprises par les services d'entretien routier de la commune de Kinshasa. Par manque de soutien adéquat, ces caniveaux sont du nouveau bouchés, provoquant les inondations au moment où il pleut à Kinshasa. Ce journal est complètement fini. Place au rappel des titres.
Pour une mobilisation populaire conformément à l'appel du chef de l'État face à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa se lance à une tournée à travers les différentes provinces de la République. L'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, visité par le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Gongo, pour résoudre les problèmes de la morgue. Et c'est sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, et son adjoint, Edi Yeli Molangi. L'avenue des Huileries et Kabombaré, dans la commune de Kinshasa, complètement inondée après la pluie diluvienne qui s'est abattue aux premières heures de la matinée de ce mardi 4 mars. Une édition de Nancy Mianda réalisée par Couparbola. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne à la même heure avec les mêmes plaisirs. Au revoir.